Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers. Voilà, ça fait quelque temps que je n'ai plus fait de vidéos, je n'en avais tout simplement pas l'élan. J'étais pas mal dans mon travail et voilà, ça fait un jour ou deux que je me dis que ce serait peut-être pas mal que je fasse une petite vidéo un petit peu sur le contexte actuel, sur ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité. Il y a un petit souci apparemment au niveau d'Internet. J'espère que ça va fonctionner. On va voir. Voilà. Donc, je disais, nous sommes à une époque, en fait, particulièrement depuis quelques semaines, où on nous oblige quelque part, en tout cas l'univers est en train de nous pousser à changer, à nous modifier. Parce que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on est à une étape clé de l'évolution de l'humanité et on doit passer à autre chose. On doit passer à une autre manière de fonctionner dans le monde, à une autre manière d'entrer en relation, à une autre manière d'être tout simplement à tous les niveaux. Vous le voyez, le monde est en plein bouleversement depuis déjà quelques temps. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement aborder un thème, le thème des limites. Parce que on pourrait dire que depuis quelques semaines, en tout cas particulièrement, c'est un climat général, hein, mais ça s'est intensifié dernièrement, on est en train de nous mettre face non pas à nos limites habituelles, celles qu'on connaît déjà, mais à des limites extrêmes. On pourrait dire à la limite de nos limites. Et, et ça a un but évidemment, c'est de nous faire basculer vers autre chose, vers un autre comportement, vers notre meilleur potentiel, on pourrait dire. D'accord? Et à l'heure actuelle, maintenant, on ne peut plus nier nos limites. C'est assez dit. C'est simple. Tout le monde voit où vous vous arrêtez. Tout le monde peut le voir. Et vous-même aussi. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au niveau relationnel, vos fonctionnements inadéquats sont vus par l'autre. Et vous les voyez aussi. Au niveau de votre rapport à votre corps, pareil, votre corps va vous envoyer des signaux. Au niveau de votre fonctionnement dans votre travail peut-être. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait trop, qui vous occupait trop, qui surinvestissait le travail. Donc à tous les niveaux, que ça soit dans le lien à soi, le lien à son corps, le lien à ses émotions, le lien à la relation, le lien, bon, dans tous les domaines de la vie, on touche nos limites. Mais les limites extrêmes, la limite de la limite, comme je dis, d'accord? Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un énorme tremblement à l'intérieur de nous. Ça crée un énorme blocage, on pourrait dire, qui va, pour chacun évidemment, ça, en fonction du domaine qui est touché chez vous, s'impacter d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, on pourrait dire, par exemple, je prends quelques exemples comme ça pour un peu situer ce dont je veux parler. Une personne qui, à un moment donné, sent dans son corps qu'elle est, peut-être, elle a trop d'embonpoint et qu'elle doit se prendre en main, qu'elle doit commencer à manger un peu plus sainement, qu'elle doit commencer à faire un peu de sport, etc. Et elle n'y arrive pas et son corps lui envoie des signaux. Et son corps lui dit, là maintenant, il faut que tu te prennes en main. Et cette personne est dans le trop peu. D'accord? Dans la limite, on est soit dans l'excès, soit dans le trop peu. La personne est dans le trop peu, elle n'a pas l'énergie pour bouger. Et à un moment donné, elle va juste rester inerte et sur son canapé et plus rien faire, d'accord? Mais ça va lui provoquer à l'intérieur un état d'état limite. Un autre exemple, c'est au niveau relationnel. Peut-être vous vous souciez pas du tout de la personne en face de vous, vous êtes hyper égoïste et à un moment donné, vous allez dire des choses ou faire des choses qui vont montrer à l'autre que, en fait, vous n'êtes pas dans le lien. Vous n'êtes pas en train de vous soucier de la relation. Et le fait de voir ça va peut-être vous causer une grande culpabilité ou vous mettre dans une colère extrême ou en tout cas vous faire toucher un état émotionnel tel que vous ne pouvez plus éviter de voir ce comportement-là dans votre relation. Et tout ça se décline bon, dans tous les domaines, d'accord? Je vous donne juste un exemple ou deux pour dire où on en est. Tout le monde est touché par ça. Tout le monde est touché par ça. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à modifier ça, à libérer ça, à transformer ça pour devenir autre chose. Accepter les limites ou les dépasser, généralement, c'est ça qu'on nous dit de faire, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est dans cet état limite, peut-être on n'arrive pas du tout à passer à la suite. Parce que quand on touche cet état limite, c'est que quelque chose doit prendre fin. C'est que quelque chose doit s'arrêter dans notre comportement, notre manière d'être, d'accord? Et donc, c'est à ça que sert l'état limite. Mais,
Comme il est extrêmement fort, on ne sait pas par où le prendre, on ne sait pas comment lâcher, on ne sait pas comment accepter, on ne sait pas quoi faire. Et la plupart du temps, on nous dit, ben, accepte, mais alors, si on accepte, qu'est-ce qui se passe souvent? On accepte mal, on est dans une espèce de fausse acceptation de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de vivre, de comment on fonctionne. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait faire? Ça nous fait tomber dans une espèce de victimisation, dans une espèce de fausse acceptation de bon, je suis comme ça, de toute façon, je peux rien y faire, de toute façon, je peux pas changer, bam, 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 d'accord? Et donc, on tombe dans un truc d'inertie. Si on tombe dans la fausse acceptation. De l'autre côté, on peut partir dans l'autre extrême de rupture. Ça veut dire, je décide, ah tant pis, cette relation-là, hop, au revoir. Je l'arrête, je la coupe. Tant pis, je n'arrive pas à être bien avec cette personne, bon tant pis, qu'elle s'en aille. Donc d'une façon très égoïste, je vais couper, faire des ruptures dans les liens. Et ça, c'est une autre manière de dépasser la limite, on pourrait dire. Mais elle n'est pas adéquate parce qu'elle ne nous fait pas du bien à l'intérieur. Elle ne nous fait pas du bien. Une autre manière d'être, évidemment, face à la limite, c'est le craquage. Ça veut dire les états de burn-out, comme on les appelle aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus faire autrement et du coup, la vie vous met face à une épreuve totale et vous fait rentrer dans le mur. Ou émotionnellement, ou physiquement, ou un accident, ou une maladie, bon, peu importe, d'accord, mais vous comprenez l'idée. Ça veut dire généralement, quand on arrive à la limite, soit on l'accepte, soit on la dépasse, mais si on n'arrive ni à faire l'un, ni à faire l'autre correctement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc à cet endroit-là, moi, j'avais envie de partager ce que je viens de faire ce week-end-ci, parce que comme tout le monde, je suis humaine. Comme tout le monde, je suis imparfaite. Et c'est pas facile pour moi d'accepter cette imperfection. Et donc, je suis arrivée à un état limite dernièrement. Et comme je n'arrivais pas à sortir ni par une porte, ni par une autre de cet état, j'ai décidé de poser un acte fou. C'est quoi poser un acte fou? C'est sortir du cadre. Ça veut dire arrêter d'aller dans le trop ou trop peu. Sortir de cette balance entre je fais ce choix-là ou ce choix-là. Non, en fait, je fais ni l'un ni l'autre. Je prends une autre voie, la voie du milieu ou une autre, peu importe. Je sors du cadre et je pose un acte fou pour sortir de cet endroit où je suis coincée en fait et où j'arrive plus à respirer, où j'arrive plus à être joyeuse, où j'arrive plus à être créative, où j'arrive plus à faire ce que je veux faire en fait dans la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique, d'accord? Comme ça illustre un petit peu mon propos. Je suis arrivée à un endroit où c'était trop et j'ai décidé tout d'un coup, j'ai dit ok, maintenant ça suffit en fait cet état-là. Je veux que ça s'arrête. Et donc j'ai dit ok, j'annule toutes les activités que j'ai avec des gens d'ici la fin de l'année pour me redégager de l'espace, pour recréer quelque chose de neuf. Et cet acte-là est fou. Pourquoi? Parce que j'ai des activités qui, je crois, en tout cas, plaisent à certaines personnes. J'ai des activités où j'ai déjà des inscrits, j'ai des activités où je me suis engagée avec des gens. Donc tout ça, pour moi, c'est très difficile de dire, ok, je me suis engagée, mais en fait, je vais me retirer. J'ai des possibles rentrées d'argent, je vais leur dire non. Je vais rembourser toutes les personnes qui veulent venir à mes activités, qui se sont déjà inscrites. Vous comprenez, c'est un endroit où c'est vraiment pas facile, en fait, de dire, ok, ici, je fais un saut quantique. J'arrête et je saute, je passe à autre chose. Je pose un acte fou. Et j'ai tout annulé. Et j'ai remboursé tout le monde. Et j'ai dit, ok, toutes les activités, elles sautent. Et c'était, honnêtement, très difficile de le faire. C'était, pour moi, très difficile de faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en faisant ça, j'ai fait un saut dans l'inconnu. Et j'ai dit, ok, maintenant, je réouvre tout. Je mets à plat mon jeu de cartes, mon programme que j'avais établi pour la fin de l'année, même s'il était fonctionnel. Il y a quelque chose qui m'empêchait de continuer à fonctionner de cette façon-là. Et je sais que ça m'offre un nouvel espace, une nouvelle possibilité pour créer peut-être d'autres activités, peut-être d'autres manières de rentrer en lien avec les gens, peut-être un autre projet, peut-être je vais complètement changer ma manière de travailler, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, j'ai dit, ok, ça s'arrête cette limite en fait. Je stoppe, je fais un énorme stop, je me dépasse, parce qu'il faut se dépasser quand même, mais pas se dépasser, comment dire, pas se dépasser et arriver au craquage, c'est se dépasser, ni tirer sur la corde, c'est se dépasser en faisant autre chose, un autre mode de fonctionnement, sortir de ce que vous faites d'habitude, poser un acte qui n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude, pour vous offrir une nouvelle vue, une nouvelle vision, peut-être un peu du repos pour certains, peut-être partir en vacances, peut-être, je ne sais pas, commencer à vous bouger, à faire du sport, je ne sais pas. Trouvez votre acte fou, mais posez un acte fou, concret,
qui vous dit à vous-même, ok, en fait, je peux ouvrir de nouvelles portes. Je peux être autrement. J'ai un potentiel à explorer et il est hors de question qu'un état limite m'empêche d'être bien, m'empêche d'être le maximum de ce que je suis, m'empêche d'y aller en fait et de ressentir de nouveau que je peux respirer, que j'ai de la joie, que j'ai des nouvelles idées et papapam, papapam. Vous comprenez ce que je veux dire. Et j'avais besoin de partager ça parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Enfin, j'imagine autour de vous, ou peut-être vous-même aussi, vous êtes touchés par cet état limite. Et il faut trouver une porte de sortie. On ne peut pas rester coincé là-dedans. On ne peut pas rester coincé là-dedans. Il n'y a rien de pire que d'être coincé dans l'inertie. Il n'y a rien de pire que d'être coincé dans la frustration, dans la culpabilité, dans la rage de ne pas arriver à faire quelque chose. Il n'y a rien de pire comme état. Donc ça, c'était ce que je voulais vous partager en premier. Et autre chose aussi qui est fort à l'œuvre et qui touche aussi ce thème-là, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, enfin, vous le voyez autour de vous aussi, c'est le lien à la Terre et le fait qu'on est arrivé aussi à un état limite d'exploitation des ressources terrestres. D'accord? Et beaucoup de gens, pour le moment, se posent la question de ok, mais c'est quoi l'avenir de l'humanité? C'est quoi l'avenir de la Terre? Qu'est-ce que moi j'ai à jouer dans ce truc-là? Voilà, qu'est-ce que moi je peux faire, si je veux en tout cas m'impliquer, pour l'avenir de la Terre au sens plus large? Et pour moi, toucher cet état limite à avoir avec ça, avec cette posture terrestre actuelle, où les éléments se réveillent de tous les côtés et nous font voir de tous les côtés que trop, c'est trop. Trop, c'est trop maintenant. On est allé beaucoup trop loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, on le sait tous, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Concrètement, la seule et unique chose que la Terre nous demande, que l'univers nous demande, c'est d'être bien avec nous-mêmes. C'est d'être bien avec nous-mêmes. Je vous assure que si juste vous êtes bien avec vous-même, mais que vous ne consommez pas aussi bien que vous voudriez, vous ne consommez pas aussi bio que vous voudriez, ou vous achetez encore trop de plastique, bon, ce genre de choses, d'accord, qui ont un impact évidemment au niveau climatique. Bien sûr, vous pouvez aller dans ces solutions-là. Bien sûr, il faut aussi agir au niveau concret, au niveau physique, hein, bien entendu. Mais ce qui apporte le plus, c'est notre état d'être intérieur. Comment je me sens dans ma vie, comment je me sens dans mon état d'esprit, comment je me sens au niveau émotionnel. Et si on est bloqué, si on est aux limites, on est juste pas du tout en fait bien avec soi. C'est impossible. C'est impossible. Et ça fait du tort, que vous y croyez ou non, à la planète. Parce que être mal dans sa tête fait des pensées négatives et ces pensées négatives-là alimentent l'état général du climat, on pourrait dire. Peut-être que vous ne croyez pas que ça fonctionne comme ça, mais je vous assure que c'est l'énergie qui guide la matière. C'est l'énergie qui guide la matière. Et si on est de plus en plus de gens à prendre soin physiquement de la planète, bien sûr, mais surtout à prendre soin physiquement de nous-mêmes, à prendre soin de notre état émotionnel, à prendre soin de notre état de pensée, on peut avoir un impact immense sur la planète. Immense. Donc voilà, peut-être ça aussi est une piste et répondra à certains qui se posent un peu la question de bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette planète qui est en train de nous dire qu'elle est fatiguée de nos comportements, fatiguée de tout ça. Et c'est à ça que sert l'état limite. Voir exactement quels sont les comportements qui sont à côté de la plaque, les comportements qui ne nous servent pas à nous, qui ne servent pas à l'autre dans la relation, qui ne servent pas à notre bien-être, pour être même bêtement égoïste, qui ne servent pas à notre bien-être, doivent s'arrêter. S'arrêter absolument. Parce qu'aujourd'hui, on est en manque énorme de relations humaines vraies. On est en manque énorme d'amour et d'élan naturel les uns pour les autres. On est en manque de soutien, que ce soit recevoir du soutien des autres ou le donner. Tout ça est en manque énormément dans l'humanité aujourd'hui. On est dans cet énorme passage qui va malheureusement encore prendre un certain temps, mais on est en bonne voie pour dépasser tout ça. En tout cas, moi, je veux participer à ça, et j'espère et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous voulez participer à ça. Et le minimum qu'on puisse faire, c'est d'être bien avec soi-même. Voilà, pour retrouver de la joie, retrouver une respiration, et pouvoir se jeter dans l'inconnu avec plus de fluidité, et pouvoir passer à une autre étape qu'on ne connaît pas, évidemment qu'il y a plein d'inconnus, mais par définition, mais qui sans aucun doute nous promet quelque chose si on accepte d'aller avec elle. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits messages qui passaient. Je vais essayer de regarder si j'y arrive. Voilà, des bonjours de tout le monde, salut. Effectivement, parfois on confond acceptation et résignation.
Merci François pour ton soutien. Je tourne la tête parce que mes messages sont dans l'autre sens sur mon téléphone. Lever le pied. Oui, relaxation, tatatam. C'est super, merci. On parlait ça au petit déjeuner. Super Brigitte. Merci Angie, on se voit bientôt dans tous les cas. Mais je fais pas cette vidéo pour que vous me souteniez. Vous comprenez? Enfin, c'est très gentil, j'adore vos messages d'affection et de soutien. Mais c'est pas ça mon message aujourd'hui, parce que je vous assure que je vais fort bien. Et heureusement, j'arrive à faire des passages comme je suis en train de vous l'expliquer. Heureusement, la vie me pousse toujours à faire ça, parce que c'est impossible pour moi de m'arrêter. Mais je veux surtout que vous compreniez le mécanisme dans lequel on est tous. Et je veux surtout que vous puissiez faire face à vous-même, à vos propres comportements destructeurs, à vos propres comportements, d'accord? Les voir, accepter ce qu'on peut et ce qu'on peut pas, bon, attendre que ça passe peut-être et voir si progressivement un autre comportement peut commencer à arriver parce qu'on a mis la conscience dessus. Voilà, je ne sais pas si peut-être il y a l'une ou l'autre question, l'une ou l'autre personne qui veulent encore réagir par rapport à ça. J'attends encore quelques instants, sait-on jamais. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai annulé quelques activités qui vont arriver. Mais je suis à l'envers. Génial. Vous voulez que je fasse ça? C'est mon téléphone qui a sauté. Peut-être comme ça va mieux. Ah, c'est ça les sauts quantiques, vous voyez? Exactement ça. Passer d'un état à un autre. J'adore quand la technique me suit par rapport au sujet que j'aborde. Mais donc je peux vous dire en tout cas que je suis déjà en train d'avoir des milliards de nouvelles idées d'activités à proposer. Et donc peut-être que mon planning qui s'est fort vidé pour les 2 prochains mois va se re-remplir d'une autre façon. En tout cas, je sens déjà qu'il y a de nouvelles pistes qui se dessinent et c'est ça sauter. Voilà, donc je vous souhaite un beau saut si vous êtes capable de le faire. Faites quelque chose de fou pour sortir de votre cadre. Voilà, plein de gros bisous à vous. Merci pour tous vos bisous. Et même si ça fait peur, effectivement, on y va. On y va, d'accord? On y va, on saute. Parce que c'est ça qu'on veut à la fin. C'est pouvoir rire, pouvoir être un peu plus libre et se sentir mieux à la fin. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite une belle vie. Bon, vous savez que je suis là, que je suis disponible évidemment pour vous accompagner si vous en avez besoin. Je fais des rendez-vous par Skype. Je vous reçois à la maison à Amay, donc entre Liège et Namur. Voilà, bienvenue à la maison si vous avez besoin de venir cracher quelques jours aussi. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao!